Shabbat Shalom. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Shvat. Alors, je vais dire un petit mot sur la paracha, quelques minutes, une dizaine de minutes. Sur la paracha de Vaïra, qu'on connaît tous comme la première paracha à parler des 10 plaies, des 7 premiers plaies, des 7 premières plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Alors, vous les connaissez certainement: Dam, le sang, grenouille, le Tsephardia, les grenouilles, Kinim, la vermine, Arov, les bêtes sauvages, Kinim, Arov, des vers, la peste, Shechin, les ulcères, Barad, la grêle. Et donc, je ne vais pas parler des plaies parce que vous les connaissez, on ne va même pas parler des raisons des plaies, parce qu'on sait très bien que quand on réfléchit sur les plaies, elles viennent toujours pour punir l'Égypte par rapport à ce qu'elle a fait au Béni Israël. Par rapport par exemple, le sang, on dit que les Béni Israël ont été tués dans le Nil, donc Hachem a frappé le Nil par rapport à la cruauté des Égyptiens. Mais par contre, il y a un passage introductif qui est très intéressant dans la mission de Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem demande à Moshe d'aller sortir les Béni Israël. Et on dit, donc Dieu demande à Moshe de partir, va parler à Paro. Et quelle est la réponse de Moshe? Vaïdaber Moshe l'ifne Hachem les morts. Voici Moshe, de quelle manière il répond. Il dit Hen ben Israël shamu elai. Voici que les Israël n'ont pas écouté. Ve'achish ma'ini Paro. Comment Paro m'écoutera-t-il alors que Vani Aral Sefatim, alors que j'ai du mal à parler. Alors de là, tout la Gemara, les Midrashim, tous disent que Moshe a fait un raisonnement a fortiori. C'est le premier raisonnement a fortiori sur lequel tous les raisonnements de Kal Vachomer que l'on trouve s'appuient pour dire si déjà les Israéliens n'ont pas écouté, alors Paro ne m'écoutera pas. On peut trouver une certaine logique dans ce raisonnement. Que les Israéliens sont au niveau moins respectable que Paro. Si déjà les Israël ne l'ont pas respecté, comment Paro va-t-il le respecter? Malgré tout, il y a une objection majeure. C'est que les Israël et Paro n'ont aucun point de comparaison possible. Les Israël souffrent en Égypte, donc ils peuvent ne pas écouter parce qu'ils n'ont pas écouté Moshe, alors que Moshe leur promet de sortir d'un esclavage qui a duré depuis 210 ans, dur esclavage en Égypte, 400 ans depuis la naissance de Yitzhak, et tout d'un coup, un homme vient, il dit que Dieu lui a parlé et que l'esclavage va s'arrêter. C'est difficile à croire, alors que les paroles de Moshe par rapport à Pharaon, de dire je vais mettre un terme à la domination de l'Égypte, ça c'était peut-être plus facile. Donc quel est le point de comparaison? Comment on ne comprend pas le cas Romer? On dirait qu'il n'y a aucun rapport l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a une réponse fabuleuse du Sforno qui écrit en quelques mots, mais qui permet quand on peut la développer un peu, qui dit que le point de comparaison entre Moshe et Pharaon, c'est Kotser Ruach. C'est quoi Kotser Ruach? Kotser Ruach. Katsar, c'est court. D'accord? Ils ont le souffle court. Qu'est-ce que ça veut dire le souffle court? Les Israël, on a le souffle court quand on est fatigué. Donc de manière physique. Quelqu'un qui court et qui ne s'est pas entraîné forcément, il va s'essouffler rapidement. Donc il aura le souffle court. Est-ce que c'est de cela dont on parle? Pour les Béné Israël, oui, puisqu'on dit Mikot Serwar ou Meavodakasha. Dans le sens que ils étaient tellement asservis, tellement ils étaient en souffrance, qu'ils avaient le souffle court. Mais on ne parle pas forcément du niveau physique. On parle d'une maladie spirituelle et psychique qui est de ne pas écouter. Quand on est concentré et quand on a des problèmes, on est tellement recroquevillé sur nos problèmes qu'on n'écoute rien ni personne.
Les Israéliens, ils étaient dans leurs problèmes. Ils étaient dans leurs briques, dans leur paille à chercher tous les matins. Puisque depuis que Moshe Rabbeinu est parti voir Pharaon pour demander à faire sortir le peuple d'Israël, Pharaon a encore endurci l'esclavage en obligeant les Israéliens à aller chercher la paille. Donc les Israéliens, ils étaient dans leur quête la réflexion des Israéliens, c'était pas de savoir quand est-ce qu'ils allaient sortir d'Égypte, c'était comment ils allaient trouver de la paille pour pouvoir faire leurs briques et comment éviter de se faire fouetter par les Égyptiens. Donc ils n'étaient pas en mesure d'écouter Moshe Rabbeinu. Alors vous allez me dire, oui mais Pharaon, il n'était pas dans l'esclavage. Oui mais Pharaon, il avait un autre problème. Lui aussi, il avait le souffle court. Mais pas au niveau physique, parce que lui était dans son palais, il n'avait rien à faire. Mais lui-même se croyait au-dessus de la mêlée. Il était au-dessus de la mêlée. Il était le roi du monde. Il était le roi du monde. Il se croyait comme le dieu de tous les dieux. D'ailleurs, il ne voulait jamais montrer qu'il allait faire ses besoins naturels comme tous les autres hommes. Il allait dans le Nil. Et c'est pour cela que Dieu est parti voir Moshe en lui disant « Va voir Pharaon, il est dans le Nil actuellement. » Dans le sens que Moshe allait faire éclater la vérité, que ce n'est pas aux yeux de toute l'Égypte, que lui-même était un homme comme les autres et qu'il avait des besoins comme les autres, des besoins naturels. Donc, la comparaison entre les bénis Israël et Pharaon est intéressante parce que on peut se demander pourquoi on n'écoute pas, pourquoi on est bouché, pourquoi notre esprit est complètement bouché à toutes sortes de remises en question, soit parce qu'on est tellement dans les problèmes, comme les bénis Israël, ils étaient dans leurs problèmes de l'esclavage, donc ils n'avaient aucune possibilité de réfléchir, ils n'avaient pas la tête pour réfléchir, soit parce que on est tellement têtu, comme Pharaon, qui était tellement têtu qu'il ne pouvait écouter aucune autre vérité que la sienne. Et quand on pense à ça, on se dit que le sens des 10 plaies, c'était de démontrer qu'Hachem était au-dessus de toute logique, de toute force du monde. Il a voulu, Hachem, le message des 10 plaies, c'était certainement cela, de dire que Hachem était au-dessus de tout. Et même par rapport à nous, on est dans nos certitudes. On a des certitudes dans notre vie. Et on ne peut pas y bouger, on ne veut pas les faire évoluer. Alors, évidemment, Kotzer-War, c'est une maladie psychique qui est encore et toujours d'actualité pour toutes les personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas sortir de leur confort et de leur certitude. Mais la Torah, qui est une Torah de vie, qui est appelée Cherut, la liberté, Altikre Harut à la Luchot et la Cherut. La Torah qui est gravée, on dit qu'elle est gravée sur les tables, ne dit pas qu'elle est gravée dans le sens de Harut, mais Cherut, liberté. En quoi la Torah est une liberté, puisque c'est une sorte de... c'est un livre d'obligation. On nous dit, on ne doit pas... on doit être toujours différent des autres. On nous dit ce qu'on doit manger, on nous dit ce qu'on ne doit pas manger, on nous dit ce qu'on doit faire, comment on doit se lever. Est-ce que ça c'est une obligation? Réponse oui, parce que ça nous fait sortir de nos certitudes, ça nous fait évoluer notre potentiel et ça nous ouvre l'esprit. La Torah vient nous ouvrir l'esprit et nous faire sortir de nos limites. D'ailleurs, Yetziat Mitzrayim, c'est ça. C'est Yetziat Metzarim, Metzar, c'est une limite. Ça nous fait sortir de notre petit confort. Et finalement, ça nous fait réfléchir sur le sens même de notre service à Kadosh Baruch Hu, service de Dieu, pour
pour faire toujours mieux, pour pouvoir toujours évoluer. Quelqu'un qui ne se remet pas en question ne pourra jamais évoluer. On peut être le plus grand, on peut être le plus fort. On peut être... J'écoutais ma fille qui regardait, qui lisait Le lièvre et la tortue. Justement, le lièvre, il est dans ses certitudes. La tortue, elle est dans l'action. Elle dit qu'elle peut gagner même face à un lièvre. Nous, on est la tortue. Nous, par nos actions, on peut arriver à accomplir de grandes choses quand on s'en donne les moyens. Mais pour ça, il faut sortir de nos certitudes. Il faut sortir de ce code-serroir du quotidien, de cette étroitesse du quotidien. Voilà, c'était le message de ce Shabbat. En tout cas, je vous souhaite un bon Shabbat et un bon mois de Shabbat aussi. À bientôt et Shabbat Shalom.